Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Alors, je vais commencer une nouvelle vidéo au nom de Jésus. Et avant, je vais prier. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie de m'avoir permis encore de m'asseoir ici pour faire cette vidéo, Seigneur. Je sais que tu es juste et bon. Seigneur, utilise ma bouche, utilise ma voix, utilise mon être pour communiquer ce que tu as donné à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, une nouvelle vidéo pour édifier le corps de Christ. Alors, je viens parler de quelque chose qui m'est arrivé pour édifier encore une fois de plus le corps de Christ. Alors, j'étais allé dans une réunion chrétienne à l'époque. Et moi, je cherchais encore, quand je me suis converti, là où j'allais à l'église était un peu loin, et puis je cherchais un peu plus proche de là où j'habite, une église dans laquelle je pouvais persévérer. Et grande était ma joie de toujours me retrouver dans ces différentes églises. Mais sauf qu'un jour, j'étais invitée, une soeur qui avait appris que j'étais dans les parages, et elle a voulu vraiment m'inviter dans son assemblée. Alors quand elle m'a invité dans son assemblée, je me suis rendue là. Et à l'époque, j'avais pas de discernement. Je peux vraiment vous dire que c'était ça. J'avais pas encore le discernement. Et comme j'avais pas le discernement, je me suis donc rendue à cette église. On a chanté, on a prié, c'était bien. Et vers la fin, nous, on voulait déjà, voilà, on se disait que c'était fini. Mais sauf que il y a une servante, bon, voilà. Il y a une dame qui était là présente, et puis on avait dit que c'était une prophétesse. Et cette femme s'est amenée vers nous. Et puis, elle a touché ma tête. Elle a tenu ma tête avec ses deux bras. Et puis, elle disait qu'elle devait prophétiser. Et moi, je me suis laissé faire. J'ai laissé qu'elle me touche la tête, et elle a touché ma tête avec la tête de tous ceux qui étaient avec moi. Et on est rentré à la maison. Elle a sorti des prophéties et on est rentré à la maison. Alors, quelques temps plus tard, j'avais vraiment des douleurs à la tête. Des très grandes douleurs. Et sur ce, j'ai interrogé Dieu par rapport à cette douleur. Et le Seigneur me dira que ma tête a été pincée par un crabe. J'ai dit, ok. Comme ma tête était pincée par un crabe, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit de m'imposer moi-même les mains à la tête et de dire au nom de Jésus, mal de tête va-t'en. C'est ce que j'ai fait avec l'aide du Saint-Esprit. Alors maintenant, je m'ai posé la question de savoir comment ça se fait que quelqu'un peut se lever, se dire prophétesse, et quand elle me touche la tête, et puis après j'ai les douleurs à la tête, et quand je demande Dieu, Dieu me dit pince au crabe. Et cette histoire de toucher les gens n'importe comment dans des églises, c'est vraiment pas correct. Alors je veux juste attirer l'attention de ces personnes-là qui font ce genre de choses. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle m'avait donné comme prophétie ce jour-là. Et puis moi, je n'étais même pas allée à l'église pour la prophétie. J'étais allée parce que je voulais remercier Dieu pour ma vie. Je cherchais à être avec des frères et sœurs. Et maintenant, cette pince au crabe-là, quand on vient de toucher la tête et le Seigneur parlait de pince au crabe, ça m'a donné le doute de l'état de certaines églises.
Ça m'a donné un grand doute. Pourquoi? Parce que si tu es dans la crainte du Seigneur et que tu vas à l'église, tu ne vas pas forcément pour recevoir une prophétie. Tu vas d'abord, un, parce que tu veux être en communion fraternelle, et de deux, parce que tu veux honorer Dieu et être dans l'assemblée de Dieu. Mais malheureusement, pour moi, ce jour-là, il y avait une dame qui se disait prophétesse qui est venue toucher ma tête. Et quand je suis retournée à la maison, après quelques temps, j'ai eu ce problème et j'ai eu cette révélation-là. Et voilà, donc je suis sûre que je vais prendre le livre de Matthieu 6, Luc. Je vais prendre le livre de Luc 10, verset 19. Pour que vous sachiez que dans le corps du Christ, il peut y avoir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur ou bien des personnes qui sont au service mais ne sont pas appelées. Ne sont pas appelées. Donc j'appelle ça moi la séduction et ça mérite une repentance sérieuse. Et je pense que Dieu, il est au contrôle de ma vie parce que il a dit justement dans cette parole de Luc 10, verset 19 que Luc 10, verset 19, il a dit: si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Pour toute chose qui va t'arriver, Dieu va t'affranchir efficacement. Je ne suis pas là pour critiquer le corps de Christ, non. Mais c'est juste qu'il y a eu un problème, vraiment un problème sérieux ce jour-là, avec l'histoire de toucher ma tête. Et puis quand moi, on a touché ma tête, je suis rentré avec des problèmes. Et quand j'interroge le si j'entends le pince au crabe. Donc quand un crabe vient te toucher la tête, il te pince et puis tu peux avoir les douleurs. Alléluia. Le Saint-Esprit ne ment pas. Luc 10, verset 19 dit, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Comment peux-tu dire que tu es une prophétesse alors que dans l'esprit tu es un crabe? Comment peux-tu expliquer ça? Peuple de Dieu, dites-moi vous-même. Je ne suis pas en train de mentir, le Saint-Esprit est témoin. Et j'ai même expliqué un peu ça dans ma maison. Parce que nous évoluons tous ensemble dans la prière et quand il y a une chose pareille, j'essaie de discuter d'abord dans ma maison pour savoir de quoi il s'agit et j'expose le problème pour que même aussi ma maison prie. Donc nous devons vraiment vivre, le peuple de Dieu doit vivre dans la révélation. Ne laissez pas les gens vous imposer les mains n'importe comment. On ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut que donner ce qu'on a, je vous assure. Si quelqu'un est dans l'impudicité, il te touche la tête, il te transmet l'esprit de l'impudicité. Si quelqu'un est dans l'adultère et il te touche, il te transmet l'esprit de l'adultère. Donc on doit vraiment faire attention. Et quand tu vas à l'église, ça c'est un conseil que je donne aux enfants de Dieu. Pointe ton regard sur la parole que le pasteur va donner et il faut t'accaparer de cette parole-là. Ne sois pas dans la distraction en train de regarder à gauche et à droite et ne te laisse pas toucher par n'importe qui. Parce que ce n'était pas le pasteur qui m'avait touché, mais c'était une dame qui était prophétesse dans cette église-là. Qui se disait prophétesse dans cette église-là qui m'a touché la tête et plus tard j'avais mal. Et le Seigneur voulait vraiment m'enseigner quelque chose. Il voulait me dire de ne pas me laisser toucher par n'importe qui. Parce que deux fois, les personnes même sont dans l'église et c'est toi-même qui es censé prier pour ces personnes-là. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu vas trouver que les gens vont te toucher et te transmettre certaines choses. Et toi, tu vas te trouver en train d'être malade ou bien en train de commencer à penser des choses que avant tu ne pensais pas, en train de voir les choses qu'avant tu ne voyais pas. Donc, restons dans la connexion. Connectez-vous à la parole de Dieu à travers l'Esprit Saint. Laissez le Saint-Esprit qui est en vous, vous changer, vous enseigner la parole de Dieu. Et si vous êtes dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs, écoutez la parole de ce jour-là et prenez cette parole que ça vous transforme. Ne vous laissez pas imposer les mains n'importe comment. Et puis, le Seigneur dit encore dans Apocalypse, si je ne me trompe pas,
Apocalypse peut-être 2, verset 18, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Si je ne me trompe pas, hein, il le dit. Alors l'Esprit parle aux églises, donc l'Esprit de Dieu qui en toi parle. Et si l'Esprit de Dieu te parle, tu peux demander aussi l'état d'esprit d'un pasteur ou d'une femme pasteur ou bien d'un prophète. Tu peux demander, c'est ton droit de savoir tout ça. Alléluia. Pour ne pas te trouver coincé avec une maladie que quelqu'un a posé la main sur toi et ça t'a donné cette maladie. Vous ne devez pas être les enfants peureux. Vous devez être des enfants qui apprennent à connaître le Père avec son esprit. Parce que Dieu, il est esprit, on ne le voit pas. Mais avec la parole, tu peux apprendre à connaître Dieu. Et quand tu apprends à connaître Dieu, il t'éduque lui-même dans sa parole et par ses prophètes et par ses apôtres. Je ne dis pas qu'il y a des vrais, vraiment vrais prophètes. Il y a des vrais serviteurs. Mais faites attention, il y a beaucoup de séduction. Restez révélés, lisez la parole pour la gloire de Dieu, mettez-le en pratique et sachez que le livre de Luc 10 que j'ai parlé tout à l'heure, verset 19 est valable. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Soyez révélés, restez dans la parole au nom puissant de Jésus-Christ et Amen.